Les choses sont claires. Les Israélites méritent la mort tout autant que les Égyptiens. S'il s'agissait simplement d'une histoire de libération politique, alors Israël serait la victime innocente. Il n'aurait pas à craindre le jugement. Mais la vérité est autre. Ils sont eux aussi des pécheurs méritant la mort. Les Israélites ont dû appliquer le sang sur les montants de la porte précisément parce qu'ils étaient aussi coupables que les Égyptiens. S'ils voulaient éviter le jugement de la mort, ils avaient donc besoin d'un substitut qui pourrait mourir à leur place. Le sang est appliqué sur les montants des portes, non pas parce que Dieu n'est pas en mesure de savoir qui est à l'intérieur de la maison, mais bien plutôt parce qu'il le sait très bien. Il sait qu'il y a des pécheurs à l'intérieur. Dans chaque maison, à travers toute l'Égypte et tout le pays de Goshen, le nombre de morts est identique. Au petit matin, dans chaque maison, il y a une dépouille. La question qui se pose est la suivante. Est-ce un agneau ou un enfant? Qui est mort? L'agneau est un substitut de l'enfant. Si le sang ne servait qu'à identifier les maisons israélites, de la peinture rouge aurait fait l'affaire. Mais le sang est le signe qu'un sacrifice a été fait, qu'un substitut a été offert. Le sacrifice d'un agneau implique donc qu'une tâche reste inachevée. En effet, qui pourrait vraiment croire qu'un agneau puisse être un échange équitable pour une vie humaine? L'agneau pointe simplement dans une direction. C'est la promesse incarnée d'un véritable substitut. La Pâque est le signe d'un acte de rédemption plus important. Plus de 1000 années plus tard, alors que cette tâche inachevée attend toujours d'être finalisée, Jean-Baptiste voit Jésus arriver et s'écrie « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Jean 1, 29. Quelques années plus tard, Pierre affirme « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » 1 Pierre 1, 18 et 19. Paul décrit le Christ comme notre agneau pascal. 1 Corinthiens 5, 7. Jésus est notre agneau pascal. Il a été sacrifié comme notre substitut. Nous méritons tous de mourir à cause de notre rébellion contre Dieu. Mais Jésus est mort à notre place. Son sang est, en quelque sorte, appliqué sur nos vies, afin que Dieu passe au-dessus de nous lorsqu'il jugera le monde. En conséquence, nous sommes rachetés. Comme Israël, nous sommes rachetés de l'esclavage et de la mort. Pas de l'esclavage en Égypte, mais de l'esclavage du péché et de la peine de mort que notre péché mérite.